roi Hassan II était là, son frère, le prince Moulay Abdallah aussi. Et aujourd'hui, l'un des envoyés spéciaux de l'ORTF à Rabat a pu rencontrer le frère du roi, blessé au cours de cette fusillade samedi au palais de la Skirate. Je ne savais pas où était mon frère. Il y avait une telle panique que j'ai cru que la meilleure des façons de passer inaperçu, c'est de me déguiser en serviteur du palais, à savoir la djellaba blanche et la fameuse chachia rouge qu'on met sur la tête. Ça a marché pendant 2 heures, 3 heures. J'ai eu beaucoup de chance parce que je me suis rendu compte qu'on liquidait systématiquement tous ceux qui étaient serviteurs du palais. On nous a donné l'ordre après 2 heures sous un soleil brûlant, une fois sur le dos, une fois sur le ventre, une fois les mains en l'air, une fois les mains sur le dos, de se mettre en colonne par 3 pour faire le tri. Et en passant, c'était un soldat qui m'a dit textuellement, tiens, enlève ce que tu as sur la tête. Je disais tout à tous les domestiques justement de faire son nom, de ne pas me reconnaître. Mais un sous-officier m'a reconnu. Alors on nous a scindés en 2 groupes, je crois que le mien était à peu près de 25. On nous a mis carrément contre un mur. Et un Alstrak est passé avec une 12-7 et a commencé à nous mitrailler. Heureusement que je suis très sportif. J'ai plongé, naturellement, et je me suis caché derrière des cadavres. Et j'ai fait le mort pendant 2 heures et demie, avec la tête un peu dans l'eau, sur le côté, voyez-vous, à peine pour respirer. Parce que l'eau de quelques tuyauteries qui avait été percée par les balles, giclait continuellement. Sur ce, il y a un homme qui me prend par la main, qui me retourne et qui dit en arabe, qu'avons-nous fait là? C'est le frère du roi, c'est le prince, nous sommes des assassins. À ce moment-là, tout bonnement, je me lève, je lui dis effectivement, je suis le frère du roi, le prince Moulay Abdallah, mais je ne suis pas mort. Alors je constate qu'à ma droite et à ma gauche, il y avait tout le groupe, si vous voulez, des invités, ceux qui n'étaient pas morts et ceux qui agonisaient, étaient parqués de la même façon, mais ils n'avaient pas été mitraillés. Ils étaient restés là pour nous exécuter 1 heure après. Je me lève, je me dirige vers un soldat, je lui arrache la mitraillette de sa main. Sur ce, j'ai donné l'ordre aux soldats de laisser soigner les blessés, j'ai appelé quelques médecins. Il y avait dans un coin les jeunes princes et princesses, les enfants de Sa Majesté le Roi. Je les ai mis à l'abri. Mais les personnes, si vous voulez en bon français, je les ai eus un peu au culot, parce qu'ils étaient là et devaient nous exécuter 1 demi-heure après. Sur ça, je leur ai dit, je vais aller à Rabat. Ils m'ont dit, vous n'êtes pas dans la possibilité de conduire. Je vais vous accompagner. Il me dit, je vous demande de rester avec nous, parce que la situation n'est pas sûre. Sur ce, je lui demande d'où vous venez. Ils me répondent tous, nous venons d'Oujda. Je lui dis, Oujda, c'est loin. Ils me disent que, véritablement, qu'ils n'avaient ni bu ni mangé pendant à peu près 24 heures. Il y avait les quelques soldats qui tenaient tout le monde en joue, les quelques exécuteurs qui se rassemblent à moi. J'avance et je vois arrivant Sa Majesté avec quelques soldats. On s'est embrassé et on a déclenché Vive le roi, et c'est comme ça que c'est parti. Mais pendant ces 2 heures, les soldats qui participaient à cette mutinerie ont exécuté des gens. Non.
Ils ont été sûrement pris de panique en sachant que le général Medbour était mort. Ils devaient regagner sûrement la capitale, mais ils avaient laissé une centaine d'hommes, comme je vous ai dit, pour là, vers les 7 heures du soir, nous exécuter. Vous n'avez pas eu l'impression, quand les soldats sont arrivés dans le palais d'Eskrirat, ils ont cherché des gens. À aucun moment, on ne vous a cherché, ou on a cherché la famille royale? Non. Ils ont cherché surtout des officiers. J'ai vu des officiers abattus devant moi. Et heureusement qu'ils ne m'ont pas trouvé parce que depuis longtemps, je ne portais pas le général Medbour dans mon cœur. Je crois que ma seule chance, c'est mon déguisement. C'est-à-dire qu'il est possible que les cadets, ce que l'on a appelé les cadets, ne voulaient pas vous faire de mal à vous, particulièrement famille royale, mais qu'en revanche, les meneurs de la mutinerie pouvaient éventuellement, si vous avez trouvé, vous exécuter. Ah oui, mais même les cadets étaient dans un état d'excitation terrible. Ils étaient littéralement drogués, aussi bien médicalement que politiquement. Vous n'avez pas eu l'impression que les mutins étaient venus pour faire le vide? Justement, je crois qu'ils étaient venus pour faire le vide et après faire le tri. Parce que de la façon dont ils sont rentrés dans la cour du palais, de tirer véritablement en bazooka et en mortier, de tirer dans la foule, il ne faisait aucune différence ni entre les ambassadeurs, les chargés de mission, les étrangers. Autrement dit, Ils auraient fait le tri après. ils risquaient de désorganiser le pays finalement en décapitant tout ce qu'il y avait à la tête du pays. Ils ont essayé du moins de le faire. Est-ce que l'on va punir les cadets? Seule Sa Majesté est juge de prendre cette décision. Mais je pense que pour tous les peuples marocains, il serait nécessaire de donner un exemple. Est-ce qu'il peut y avoir des changements politiques, par exemple au gouvernement? Une question, vraiment, c'est une question qui appartient personnellement à mon frère.